Allez, on y va. 1, 2, 3. En gardant tout. Merci. Allez, hop, on tire. Fondation CNP Assurance. Bien le bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Akel Krimi, je suis technicien formateur à la société D-Sécurité, donc avec qui je travaille pour justement l'installation du défibrillateur. Vous êtes ici présent justement donc par curiosité, savoir comment fonctionne cet appareil que vous venez d'acquérir. Alors, défibrillateur semi-automatique. Semi-automatique, vous avez un bouton orange ici, d'accord, qui vous permettra de délivrer le choc lorsqu'il vous le conseillera. Okay. Avant de commencer, petite piqûre de rappel sur les numéros d'urgence, voir si vous avez tout ça en tête. Qu'est-ce qu'on a comme numéro d'urgence? Les pompiers, le 18. Le 18, le 15, le SAMU. Le 15 pour le SAMU. 17 pour la police. 17 pour la police. J'ai entendu le 112. Le 112, c'est européen. Numéro européen, des portables au cas où que vous n'ayez plus de réseau, ou que votre téléphone soit bloqué. Donc ce numéro-là vous reste quand même accessible. Et il m'en manque un dernier. Le 911. Américain, pourquoi pas? Alors sachez du coup, voilà, pour le 911, il fonctionne réellement en France. Et oui, effectivement, ça a été mis en place donc, par le gouvernement en fait, pour la simple et bonne raison, lorsque nos chers citoyens américains, notamment, lorsqu'ils viennent en France, ils ont qu'un seul numéro en tête, c'est le leur. Donc pour le coup, lorsqu'ils composent le 911 en France, en fait, ils tombent sur la plateforme du 112. Donc voilà. Mais c'est pas celui-ci qui me manque. Oui. Si je vous dis le 114. Le 114, vous ne connaissez pas. Le 114 a été mis en place il y a quelques années pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de pouvoir communiquer verbalement avec les secours. Et oui, ça a été mis en place par notre cher gouvernement. Ils sont tout aussi aptes, comme vous et moi, à pouvoir passer tout simplement un message d'urgence. Lorsqu'ils composent le 114, ils ne vont pas appeler le 114, ils vont tout simplement envoyer un message au 114. Ça fonctionne en fait par SMS ou par fax. Donc si au téléphone on fait 114, ça marche. Exactement. Donc du coup, en fait, vous n'allez pas appuyer sur votre touche appeler de façon classique comme si vous appelez les pompiers. En fait, vous allez envoyer un SMS à ce numéro-là. D'accord? Mais il faut l'afficher dans les villes, ça les gens ne savent pas. Alors après, comment Très peu courant. C'est justement grâce à ces informations ou les formations qu'on peut faire, et justement que les formateurs comme moi ou comme les professionnels, en fait, le mettent de plus en plus en place au sein de leur formation. Il reste quand même important et le gouvernement s'implique de plus en plus à le mettre en place pour la simple et bonne raison suite aux événements qu'on a pu avoir en France. Lorsqu'on n'a pas la possibilité de pouvoir communiquer avec les secours, mais qu'on doit quand même appeler, mettons, la police ou les pompiers pour X ou Y raison, sachez que vous avez maintenant le 114 à disposition. D'accord? Donc, ensuite, maintenant que je sais qui appeler, donc pour nous, on va se concentrer sur deux numéros. Le 15 pour le SAMU, forcément s'il y a utilisation du défibrillateur, ça va nécessiter un médecin derrière. D'accord? Donc, j'appelle le SAMU, la question est quoi leur dire? Quels sont les éléments qui peuvent vous paraître les plus importants lorsque je vais les appeler, avant même qu'ils nous posent des questions? Suspicion d'arrêt cardiaque. Avant. Oui, l'adresse. Important. Adresse. Ensuite. La sécurité de la personne. Alors, plus précisément. C'est-à-dire la mettre en position latérale de sauvegarde, de sécurité. De sécurité. Pourquoi pas? Non, pas là. C'est pas là. Pas pour nous. Alors, j'ai l'adresse. L'état de la victime, important. Ouais. L'âge de la personne aussi, ça peut être important. Pourquoi pas, effectivement. Donc j'ai l'adresse, j'ai l'état. Et les éventuels symptômes si la victime l'avait. Ok, on va mettre ça effectivement dans l'état de la victime, très bien. la mettre en sécurité? Non. Adresse, état. Présentez-vous, important, il faut qu'il puisse savoir à qui il s'adresse. Et oui, si on ne se présente pas, mettons que vous vous trouviez sur une rue ou au sein d'un bâtiment tel que celui-ci, lorsque les secours se présentent à l'accueil, ils ont un nom. Ce sera celui du secouriste. D'accord. D'accord? Eh oui. Donc, j'ai l'adresse, je sais à qui je parle, j'ai l'état de ma victime, il me faut le nombre des victimes, s'il y en a plusieurs. D'accord? Ça va être un peu important pour la simple et bonne raison qu'ils doivent prévoir derrière autant de véhicules que possible. Mais la personne au bout du fil va poser des questions, elle est formée. Et oui, bien sûr. C'est pour ça, vous en faites pas. Moi, en fait, ici, cette petite information.
Oui, mais justement, Ça, c'est encore autre chose. justement, il y a des personnes qui appellent et qui, dans la panique, raccrochent sans avoir donné tous ces renseignements. Moi, c'est mon problème. Je sais que je vais pas aller. Ben voilà, c'est pour ça que ces formations sont faites, pour Oui. penser à tout ça Faut au pas moment où on appelle. paniquer, mais Faut j'ai pas peur paniquer. de- C'est l'aspect le plus difficile, malheureusement, je sais, et ça va être un travail sur soi à réaliser au moment d'une petite intervention. D'accord? Donc ça va être le travail sur soi. Après, bien évidemment, ne pas paniquer pour la simple et bonne raison que les secours vous garderont le plus longtemps possible au téléphone pour vous poser un maximum de questions afin d'avoir tous les renseignements nécessaires. Ce qui est fou, c'est des gens qui appellent, j'ai déjà entendu, des gosses pour s'amuser avant le permis de conduire, c'est fou. Ça, après les blagues téléphoniques, malheureusement, ils sont jamais Et à c'est l'abri. comme Ça ça continue. C'est que vous pouvez manipuler votre défibrillateur à travers la pochette plastique. Ils sont D'accord? pas tous comme ça. Moi, je Non. n'ai jamais vu. Non, effectivement, après il existe différentes marques, différents modèles même au sein d'une marque. Pas Alors, tous. vous avez dit Ouais. automatiques ou ils sont Semi-automatique. Ils sont tous semi-automatiques? Non, il existe des versions automatiques. Après, tout dépend de ce que veut le client à ce moment-là. Donc, Excusez-moi, quel est le Dites-moi. prix de revient là? une très bonne question. Moi, en tant que technicien, j'ai pas du tout accès au prix. Donc, je peux pas. 2000 € avec la maintenance, Voilà. l'installation, la Combien formation. sur 2000. Oui. Mon mari dirait c'est pas du tout. 2000. Donc voilà votre appareil. D'accord? Le défibrillateur, donc avec deux boutons, marche pour le bouton vert et arrêt par la suite. D'accord? Voilà. Donc, lorsque vous l'allumerez, hop, Patient adulte, alertez immédiatement les services d'urgence. On l'a mis sur- Retirez les vêtements Ça, pour dénuder le torse de la victime. et à partir de ce moment-là, il se met tout Tirez sur la simplement languette verte afin d'extraire les électrodes. à vous accompagner. Grâce à cette petite languette, hop, vos électrodes se trouvent à l'intérieur. Retirez le film plastifié des électrodes. Celle-ci, en ouvrant tout simplement, donc je ne le ferai pas, hein, bien évidemment, fermé hermétiquement pour des raisons. Appliquez les électrodes sur le torse dénudé D'accord. de la victime, comme indiqué. Appuyez les électrodes fermement sur la peau nue du patient. Donc voilà. Bon, bien évidemment, comme c'est un véritable Tirez sur défibrillateur, la languette verte afin d'extraire les merci. Comme il est fonctionnel, oui, il parle trop. Comme il est fonctionnel, bien évidemment, le défibrillateur, tant que je n'interagis pas avec la victime et que je n'ai pas collé les électrodes, il vous rabâchera sans cesse le même message, jusqu'à ce que vous le fassiez. À partir de ce moment-là, hop, du coup, je vous le fais passer. Il y a un endroit précis. Exactement. Donc, pour placer vos électrodes, dites-moi. Je voulais juste connaître la différence entre le bouton orange et le bouton vert. Vous avez commencé à parler en disant qu'on doit appuyer sur le bouton orange. Le bouton vert, en fait, pour allumer le défibrillateur, et le bouton orange, lorsqu'il lancera ce qu'on appelle une analyse du rythme cardiaque, lorsque vous aurez collé vos électrodes. Donc ça va du pectoral droit, d'accord, côte gauche. Ok, un croisement. À ce moment-là, le défibrillateur va lancer ce qu'on appelle une analyse du rythme cardiaque. D'accord, donc il va analyser, voir s'il détecte quelque chose. D'accord, s'il détecte une fibrillation, donc c'est-à-dire que le cœur se met à battre de façon anarchique. À ce moment-là, le défibrillateur vous dira choc conseillé. D'accord, donc le bouton orange que vous allez voir lorsque vous aurez le défibrillateur entre les mains se mettra à clignoter. Vous n'aurez plus qu'à appuyer dessus. C'est le petit cœur. Exactement. D'accord? Il ne détectera rien et vous sera inefficace pour le feu. Pour les enfants de moins de 8 ans ou de moins de 25 kilos. Donc représenté par la couleur rose, hop là, hop, tenez, C'est écrit quelque part. C'est écrit quelque part en fond. sur vos électrodes. Après vous pouvez les différencier. Sachez que du coup, il faudra faire appel à vous. D'accord? Pour changer les Ça, électrodes. c'est Exactement. pour les enfants. Donc Dès comme que c'est les pas électrodes connecté, il n'y a pas de connexion, je dirais, avec les défibrillateurs. C'est jusqu'à quel Si, âge alors il n'y a pas d'action de votre part pour Bah, vous appeler, c'est- oui, donc non. on ne pourra pas le savoir. Voilà. Et c'est les personnes qui ont le défibrillateur. Elles sont en dessous, vous Ah tirez sur la oui. languette verte et c'est en dessous. Et alors, un enfant qui a. Moi, j'avais l'aîné, à 5 ans, il paraissait 8 ans. Alors, Ouais. qu'est-ce qu'on fait? Il y a le poids. Alors dans ces cas-là, même s'il est jeune au niveau de... Patient enfant, alertez immédiatement les services d'urgence. Donc, si vous avez- Retirez les vêtements pour dénuder le torse de la victime. Qui se porte du défibrillateur, une petite trousse de secours. Le strict nécessaire pour réaliser une intervention, d'accord, le plus rapidement possible. À l'intérieur de cette trousse, lorsque vous l'ouvrez, d'accord, vous avez différents éléments. Ciseaux, rasoir, masque bouche à bouche, gants à usage unique et compresse désinfectante. D'accord? Donc si besoin, hop,
moi, je peux pas retirer les vêtements sans les découper. À ce moment-là, je passe à l'action. Je les découpe. S'il est d'accord, oui. Sinon, on va éviter. Ensuite, je remarque que malheureusement, mes électrodes, eh bien, elles collent pas à même la peau. Je vais devoir réaliser mon travail d'esthéticien. Je me place tout simplement à côté de lui, de cette façon, en plaçant bien évidemment le défibrillateur toujours le plus proche possible de votre victime afin que vous n'ayez pas de trop grands gestes inutiles. D'accord ? À partir de ce moment-là, donc une fois que vous avez découpé les vêtements, moi, je regarde si ma victime, dans un premier temps, respire. D'accord ? C'est important pour la simple et bonne raison que si elle respire, c'est que tout fonctionne à l'intérieur. On fait pas de massage. Mais si elle respire, d'accord ? Si elle respire, c'est que son cœur y bat, elle est inconsciente. Donc à partir de ce moment-là, vous l'avez dit, je vais la mettre en position latérale de sécurité. Ok ? Donc une fois que je l'ai placée, une fois que j'ai ouvert mes électrodes et que je les ai placées, hop, de cette façon, d'accord ? C'est si bas la deuxième? Oui, pile au niveau des côtes, à ce moment-là. D'accord ? Ici et là. À droite en haut. En croisé. Et à gauche côte. En croisé. Exactement. Croisé. Oui, vous avez les dessins sur l'appareil et au dos de votre pochette. D'accord ? Si un jour vous avez un doute, vous savez que vous les avez toujours quelque part à proximité. Ok ? Une fois que j'ai installé mes électrodes, donc je l'allume, il lance son analyse du rythme cardiaque et là il me dit choc conseillé. Donc je fais attention qu'il n'y ait personne autour de la victime qui soit en contact avec elle. N'oubliez pas que le corps est un excellent conducteur d'électricité. On aura des chocs. Et oui, s'il y a une quelconque personne à ce moment-là qui est en contact avec ma victime, qui le touche, elle risque de prendre une décharge elle aussi. Il ne faut pas enlever les machins de fer comme quand on fait T'as des dents, on a vu Non, mais même les chaussures avec les... Non. Il n'y a pas besoin. Non, pas besoin. Ça fera juste isolant, mais non, pas besoin. L'important, c'est que vous ayez retiré les vêtements afin de pouvoir justement travailler. Les vêtements, les lunettes, si... Exactement. D'accord ? Une fois que le choc a été délivré, à partir de ce moment-là, se mettre en position. D'accord ? Donc, une main, talon de la main, sur le thorax de ma victime, en plein milieu. D'accord ? Et l'autre main va venir par-dessus, ok, pour réaliser un maximum de pression sur la cage thoracique et pouvoir comprimer le cœur. D'accord ? Important, travaillez toujours les bras tendus, coudes verrouillés, pour éviter tout mouvement d'amortisseur, ce qui va diminuer l'efficacité de votre geste. D'accord ? Et une fois que vous êtes en position, que vous êtes comme ça, ensuite, vous n'aurez plus qu'à appuyer avec votre dos. D'accord ? Je te remercie. Combien de fois? Du thorax, d'accord ? Travaillez toujours ici. Voilà. Votre main au-dessus, coude verrouillé, bras tendus, et travaillez uniquement avec votre dos. D'accord ? Pour éviter de vous fatiguer musculairement avec vos bras. Il faut tenir le plus longtemps possible. D'accord ? Jusqu'à l'arrivée des secours. Madame le maire, en nous regardant, il n'y a que le sourire, s'il vous plaît. Et à partir de ce moment-là, donc on comprime. On y va, on comprime. Vous appuyez. Allez-y. Donc maintenant, je vais être un petit peu pointilleux. Je vais vous demander d'accélérer la cadence. Voilà, ne décollez pas vos talons, d'accord ? Gardez-les. Eh oui, mais c'est exactement ça. Hein. Donc, une fois que c'est fait... Et on recommence. Exactement, je vous remercie. Non, Alors les bébés, moi je me rappelle, il faut prendre la bouche et le nez. eh oui, d'accord. Donc les bébés, on va même aller un petit peu plus loin dans son raisonnement. Pour les bébés, on va diminuer la force, d'accord, avec laquelle on va exercer la pression. Eh oui, beaucoup plus fragile à cet âge-là. Donc on parle bien des bébés, d'accord ? On peut prendre les deux. Si vous voulez, l'important c'est que vraiment, en fait, il faut minimiser la force que vous pouvez exercer sur sa cage thoracique. Et l'enfant, Et une chose aussi que vous avez oublié de dire, il Oui, faut bien mettre voilà. bien lever la tête. il faut bien mettre la tête en arrière pour pouvoir dégager tout ce qui est la trachée.